Les problèmes commencent. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du transfert de Hakim Ziyech au Qatar. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Avant de commencer, Hakim Ziyech qui a rejoint le club d'Al Douail au Qatar portera le numéro 93. Mais vous savez pourquoi il portera le numéro 93? Parce que c'est un mec du 93 tout simplement. Non, plus sérieusement, il portera le numéro 93 et forcément, quand on s'attendait à le voir en Europe, sachant qu'il a quitté Galatasaray, il y avait Lille, Rennes, voire même le Napoli, c'est forcément dommage de rejoindre voilà, le golf. Il était un temps annoncé au club d'Al Nasser pour remplacer Adel Tarat. Finalement, il a rejoint voilà, ce club qui est coaché par Christophe Galtier, ancien coach du Paris Saint-Germain. Et forcément, après la Coupe du Monde 2022, voilà, pendant ce mercato hivernal en 2023, il aurait pu signer au Paris Saint-Germain avec Christophe Galtier à l'époque. Mais forcément, Chelsea, qui était préoccupé par un autre transfert, bah, ils ont fait capoter le transfert parce que ils ont envoyé les documents à la dernière minute. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Alors, il n'avait pas forcément énormément de temps de jeu avec Galatasaray et en seulement une saison et demie, c'est 34 matchs disputés pour 8 matchs. Forcément, voilà, il y a eu cette épopée en 2018-2019 où ils sont arrivés en demi-finale. Voilà, ils ont perdu contre Tottenham avec l'Ajax Amsterdam. C'était là où il était à son prime clairement. Après, forcément, il a rejoint Chelsea. À Chelsea, c'était plutôt compliqué. En 3 saisons, c'est seulement 14 buts pour 107 matchs. Il était forcément voilà, le deuxième, voire troisième choix de Thomas Tuchel. Il a quand même gagné la Ligue des Champions. Forcément, cette saison à Galatasaray, c'est compliqué. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et forcément, 5 matchs disputés pour 147 minutes. 147 minutes, vous vous rendez compte, c'est même pas 2 matchs. Puisque un match c'est 90 minutes, 90 fois 2, ça fait 180. Donc, une première partie de saison très très compliquée avec une passe décisive. En plus de ça, il n'a pas été appelé pour les rassemblements du mois d'octobre, du mois de novembre avec le Maroc. Walid Regragui qui lui a dit de trouver forcément un autre club pour avoir du temps de jeu et pour venir à cette CAN. Et on va y venir par rapport à cette CAN, sachant que théoriquement, c'est lui le capitaine du Maroc, mais lors des 2 derniers rassemblements, c'était Achraf Hakimi. Forcément, quand tu as un joueur qui part au Qatar, bah, tu as un joueur qui n'est plus compétitif. Et on sait qu'un joueur comme Hakim Ziyech, c'est un joueur qui ne travaille pas forcément. Voilà, c'est pas un joueur comme Kanté qui est parti à Etihad et qui a bien bossé, qui a retrouvé un top niveau, même si c'est pas le niveau qu'il avait à Chelsea, encore moins à Leicester, mais il a quand même été l'un des joueurs qui a fait un euro plus que intéressant avec l'équipe de France. Il a été très très fort. Et forcément, Ziyech, c'est pas un joueur qui bosse la musculature ou bien même de manière voilà, poussée, je veux dire les séances d'entraînement et même l'athlétisme. Il va faire le strict minimum voire très peu. Forcément, voilà, théoriquement, comme je l'ai dit, c'est lui le capitaine. Maintenant, à voir ce que Walid Regragui va l'appeler pour le prochain rassemblement du mois de mars. Et forcément, on se pose tous une question. Est-ce que Ziyech va être convoqué pour cette prochaine CAN? Déjà en tant que titulaire, ça, il faut pas rêver, hein. Il y a des joueurs comme Brahim Diaz qui sont sur le côté droit et qui se sont installés clairement dans cette équipe du Maroc. Et forcément, Ziyech, lors des derniers matchs qu'il a disputés, au mois de septembre par exemple, il avait pu jouer sur ce côté droit ou même en tant que numéro 10. Par exemple, au rassemblement du mois de juin, on l'a vu à cette Coupe du Monde 2022, il a été excellent avec le Maroc, même s'il n'avait pas énormément de temps de jeu. Forcément, là, on peut se dire, oui, il peut rejoindre un championnat qui est pas intéressant, avoir très peu de temps de jeu, mais il y a pas mal de joueurs qui
pousse à toquer à cette sélection marocaine, hein, clairement. Mais sur ce côté droit, il n'y a pas énormément de choix. On a Brahim Diaz, comme j'ai dit, qui est un titulaire indiscutable, clairement. On a Akhomash et Adli qui sont blessés. Et on a aussi Abou Khlel, qui a fait son retour récemment, hein, au mois de novembre. Mais Abou Khlel, c'est un manque de régularité, hein, dans ses performances, malheureusement. Et forcément, après, il y a d'autres pépites voilà, qui poussent clairement à venir en sélection, mais qui n'ont pas encore été appelés, hein, par Walid Regragui. Après, Ziyech, il a un statut, forcément en équipe nationale, donc c'est pas un joueur qui est un joueur lambda. 64 sélections malgré tout, c'est 25 buts, et il fait partie quand même des meilleurs buteurs, hein, du Maroc. Donc c'est pas à négliger malgré tout. Après, le souci, c'est que, voilà, quand tu appelles un joueur comme Ziyech, et ben forcément, tu te poses la question, est-ce que il doit être sur le banc? Et s'il est sur le banc, est-ce qu'il va ne pas poser un souci au groupe? Ou en étant titulaire, quel va être son niveau de jeu? Donc forcément, toutes ces questions, ils sont dans la tête de Walid Regragui. Après, le point positif, c'est qu'il a signé un contrat de 6 mois. Donc, théoriquement, il peut jouer ces 6 mois, voilà, de janvier à juin, être fort, prouver qu'il peut revenir en Europe. Et après, c'est à lui de bosser, de travailler. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un joueur qui bosse. Pour moi, Hakim Ziyech il va être appelé avec l'équipe nationale du Maroc, mais après, ça va dépendre de son temps de jeu. S'il a beaucoup de temps de jeu avec son club et qu'il fait des bonnes performances, il peut revenir. Après, Walid Regragui, il avait dit, hein, aussi lors de la conférence de presse au mois de novembre, que Hakim Ziyech doit retrouver du temps de jeu. Et s'il retrouve du temps de jeu, il va revenir en sélection. Maintenant, ça reste une question en suspension. Donc voilà, malheureusement, c'est un mauvais choix pour lui. Et vraiment, c'est dommage par rapport à tout ce qu'il a fait avec le Maroc. Et même, hein, forcément, on sait que avec les entraîneurs, c'est plutôt compliqué, hein. Et avec l'entraîneur de Galatasaray, ça s'est mal terminé malheureusement. Forcément, c'est les montagnes russes. Maintenant, à voir comment ça va être avec Christophe Galtier. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Est-ce que Hakim Ziyech va performer? Ou est-ce que ça va être une nouvelle fois compliqué? Et là, je peux clairement vous dire que si il y a un échec de Hakim Ziyech dans ce club, hein, de Al Duhail au Qatar, je peux vous dire que ça va être clairement la fin, hein. Il a 31 ans, il va sur ses 32 ans, donc 32 ans, hein, au mois de mars. Forcément, il est plus vers la fin qu'au début et la concurrence maintenant, elle est assez rude, hein. N'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis concernant ce choix de carrière de Hakim Ziyech au Qatar. Voilà, malheureusement, c'est un choix très compliqué. Et dites-moi aussi, est-ce que Hakim Ziyech va être présent à cette CAN 2025 au Qatar? C'est au mois de décembre, le moment où je vous tourne cette vidéo, on est au mois de février. Moi, je dirais en tant que remplaçant, mais il faudrait qu'il le comprenne, parce que c'est un joueur qui a un fort caractère et qui est aussi nonchalant. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, et Dima Maghreb.